if The Abyss was the most physically taxing film I've made because we were underwater so much, I think Avatar was certainly the longest and the most complex film that I've ever made. More complex than Titanic or the Terminator films or anything else. Aujourd'hui, je vais vous parler de James Cameron et de son histoire avec le film Avatar sorti en 2009. Cela a pour but de vous montrer à quel point James était visionnaire avec ce film, tant d'un point de vue technique que d'un point de vue scénaristique. Né le 16 août 1954, dans un petit village du Canada, James Cameron est un enfant de la nature. Il adore explorer la forêt proche de chez lui et étudie et dessine toutes les créatures vivantes qu'il peut trouver. En 1995, à la tête de Digital Domain, une société d'effets spéciaux, et étant en plein sur le tournage de Titanic, James a envie de lancer un défi à ses équipes. Il veut de l'innovation technique. Pour cela, il commence à écrire le scénario d'un film de SF nommé Avatar. Le scénario est écrit, James souhaite lancer la production d'Avatar juste après celle de Titanic. Cependant, il décide finalement de se concentrer sur son film actuel par manque de temps et de fonds nécessaires aux recherches techniques. En 2005, James Cameron ressort le scénario du tiroir et pense que la technologie actuelle peut lui permettre de réaliser son projet. Il se réunit donc avec Rob Legato et partant de la captation image par image des mouvements du visage de Brother Termite, il souhaite appliquer ce principe à tout le corps humain. Mais James veut aller encore plus loin. Il ne souhaite pas simplement tourner un film en prise de vue réelle et ensuite appliquer des images de synthèse en post-production. Il veut voir le résultat de ses propres yeux et en temps réel. En avril 2005, Rob Legato crée donc, à sa demande avec des pièces détachées, une caméra virtuelle. Cet appareil n'a de caméra que de nom, car elle ne filme absolument rien. Il s'agit plus d'un écran de contrôle. Le principe appliqué au tournage est donc complètement nouveau. Premièrement, des tenues bardées de capteurs sont portées par les acteurs, et leur visage est marqué par plusieurs points, reconnus comme des capteurs. Une centaine de caméras de référence sont ensuite positionnées en hauteur, et repère les capteurs afin de transmettre aux ordinateurs un squelette de points qui va bouger selon les mouvements des acteurs. Ensuite, les ordinateurs calquent les images de synthèse sur les squelettes grâce aux différents points, et enfin, la caméra virtuelle de James Cameron voit en temps réel le rendu, ce qui donne l'impression que les acteurs sont en réalité les personnages du film. Malgré les avancées technologiques rendant le projet viable, la Fox ne donna son feu vert pour le tournage qu'en 2007. Elle souhaitait au départ un grand nom pour le rôle principal, ce que Sam Worthington, l'acteur jouant Jake Sully, le protagoniste du film, n'était pas à ce moment-là. Ce n'est qu'après avoir vu 7 extraits que la Fox s'est enfin mise d'accord avec James. We will send them a message that they cannot take whatever they want, and that this is our land. La technique de capture d'interprétation que James et Rob ont mis au point se révèle payante. 85% des mouvements des images de synthèse proviennent directement des interprétations des acteurs, les 15% restants étant la touche finale des animateurs. Cependant, en 2009, lors de la diffusion du trailer du film, le public n'acquiesce pas tant que ça. Malgré tout le travail effectué, le public ne semble pas captivé par le film. James et Rob décident donc de créer la Journée Avatar, une journée où ils font en sorte que tous les cinémas équipés d'une salle employant la diffusion 3D puissent montrer gratuitement à toute personne se présentant 15 minutes du film. Une nouvelle fois, James avait tout compris. À la suite de cette journée, le monde entier souhaitait découvrir le long métrage terminé. Une fois la diffusion en cinéma effectuée, et encore aujourd'hui, Avatar est l'un des films les plus appréciés de par le monde, avec une suite programmée pour le 14 décembre 2022. Sur ce, rendez-vous en salle, car moi j'y serai. Et vous joignez-vous à moi ?